T'es loin sur la carte, t'es perdu dans les champs, t'es pas loin d'être Picard, t'es pourtant attachant. T'es aux confins des routes, au-dessus des autres monts. Tu peux mettre en déroute si on te prend de haut. Nullement mon bled. Ce projet, il est né en fait de post-Covid. On a beaucoup entendu dire est-ce que les artistes sont essentiels? Et on s'est dit il faut qu'on trouve un moyen de réduire au maximum la distance entre un spectacle et un public. Donc c'est d'aller jouer directement chez les gens, dans leur salle des fêtes, au plus proche de chez eux. Et aussi de dire on va vous rencontrer, vous allez nous raconter votre vie, vous allez nous raconter notre ville. Et nous, à partir de tout ça, on va faire un spectacle. Ah, vous venez pour que je vous explique comment greffer un pommier, c'est ça? Bah oui, parce que ici, on sait bien faire, on le fait souvent. Oui, vous venez de la ville, donc vous savez pas, c'est normal, vous savez pas grand-chose. On essaye au maximum, nous, d'arriver le plus frais possible, de ne pas avoir de préjugés, de ne pas avoir d'idées préconçues de ce qu'on va faire, d'arriver le lundi dans la commune et de dire c'est vraiment à partir de ce que les gens vont nous raconter, du lieu où on va jouer et même de la temporalité dans la saison, est-ce que c'est en été, est-ce que c'est en hiver, etc. Et ça va nous guider dans la création. Ce que j'aime avec l'horticulture, c'est l'anatomie des plantes et l'échange. Ce moment précieux que je peux avoir avec elle. Nullement, c'est une commune où il y a un tout petit peu moins de 140 habitants, donc c'est vraiment une commune rurale pour le coup. Et on a eu un super accueil, on a rencontré pas mal de monde. Les gens nous ouvrent assez facilement la porte cette semaine. Alors, Vous dites je suis taupier, je suis taupière. Je vais chez les particuliers, dans les communes, les agriculteurs, enfin tout ce qui s'ensuit, où il y a des espaces verts, où il y a des taupes. Donc je perce, je pose des pièges, je fais des relevés pour attraper les taupes. On peut appeler les gens et prendre rendez-vous avec eux, quelque chose d'un peu plus formel. On leur propose de venir à la salle des fêtes dans un endroit qui est neutre, etc. Mais aussi, en fait, on va vraiment toquer aux portes pour essayer de rencontrer les personnes. Et généralement, quand on a le petit ciré jaune qu'on leur dit qu'on vient pour faire un spectacle, les portes s'ouvrent assez facilement. Ensuite, vous faites ça. Et voilà, vous le mettez dans la galerie comme ça. Il n'y avait rien à faire, on en mettait. Elle passait à côté, au-dessus, en dessous. Ouais. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait des pièges. Parce qu'apparemment, c'était une taupe qui était là depuis des années, qui avait déjà de l'âge. On n'a pas de questionnaire type ou de choses comme ça. C'est vraiment selon la sensibilité de chacun et de chacune. Moi, j'essaye toujours de poser un regard tendre sur la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que parfois, je peux être en désaccord avec elle, mais je peux essayer de gratter un petit peu, de savoir pourquoi, ou essayer parfois de creuser, en fait, de faire un peu comme ça. En face, la pâture là qui est sur le côté, c'est au voisin d'en face. Ouais. Moi j'ai la pâture là au-dessus où il y a des moutons là, Ça, c'est à à vous. moi. Souvent, on commence à parler de la ville, de la commune. Je leur dis, présentez-moi la commune, etc. Et après, la commune devient un prétexte pour qu'ils me parlent plus de leur vie et qu'on rentre un petit peu plus dans l'intime. Oh, il me dit bon, je suis pas macho. Hein. Bon, alors il dit ça m'étonne que vous soyez une femme. Ce qui fait aussi l'histoire et ce qui fait aujourd'hui, c'est les gens qui y habitent. Et donc, c'est l'humain et le sensible qui nous intéressent aussi dans ce projet. Ma fille adorait la musique. Maëlys, dès qu'elle voyait les majorettes, en fait, elle adorait ça. La plupart du temps, ça commence par je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous raconter. J'ai rien à dire de particulier. Ça fait pas longtemps que je suis ici, ça fait que 20 ans que j'habite là, je connais pas très bien, etc. Une fois qu'on a fini de les rencontrer, généralement ils disent je me demande ce que vous allez faire avec ce que j'ai raconté, avec ces histoires-là, je vois pas comment on peut faire un spectacle. Et généralement après le spectacle, ils sont plutôt surpris. Et souvent ils nous disent je m'attendais pas à ça, mais c'était super. On n'a qu'à dire que moi, je suis la dame, et puis il y avait un roi. Ensemble, on a eu 2 tours, et puis 2 cavaliers. Mon premier cavalier, Benjamin, et puis... À l'heure actuelle, on est mercredi aujourd'hui, donc on ne sait pas du tout ce qu'on va faire pour le spectacle, mais on sait déjà qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont poignantes et qui nous touchent, nous, en tant qu'êtres humains. Puis il y a eu mon deuxième cavalier, Mathis, et puis ma dernière tour, Maëlys. Il y a 80-90% de ce qu'on nous raconte qui ne sera pas dans le spectacle parce qu'on n'a pas réussi à le mettre, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'a pas su comment faire. Mais souvent, on arrive, je sais pas, on est inspiré et puis ça vient. Mais c'est un vrai défi à chaque fois. Avant que nullement ait un nom, c'était juste nul. J'ai mangé plus de verre que tous les taupes réunis. Dormi. Là, dans le collectif, il y a des artistes qui viennent aussi de milieux différents.
On a le théâtre évidemment comme langage commun, mais on a des gens qui font plutôt du cirque, plutôt de la danse, plutôt de la musique. Et donc ça permet aussi de mêler les univers et de mêler les pratiques. Ce spectacle-là, il est intéressant parce que nous, on essaye de prendre des risques à chaque fois, de faire des choses qu'on ne maîtrise pas très bien ou qu'on n'a pas pu faire. Et en tant que là purement interprète, artiste, etc., c'est un laboratoire qui est assez fantastique parce que ça peut te permettre de tester des choses devant un public avec des histoires qui sont importantes pour elles et eux et d'avoir un retour direct. Généralement, les gens nous disent merci parce que ça fait beaucoup de sens pour eux, mais en fait, ça fait aussi beaucoup de sens pour nous. Les parents sont tombés dans les pommes! Appelez les secours, vite! On est un collectif de théâtre, on fait beaucoup d'espaces publics. On joue évidemment aussi en tiers-lieu, on joue évidemment en salle, mais nous, le public en tout cas qu'on préfère, c'est celui qui a priori ne va pas forcément au théâtre. Et donc c'est en ça que je pense qu'on s'inscrit aussi un peu dans ce projet-là du GLA, c'est qu'avec ce spectacle-là, nous on peut aller partout. On a une remorque, on a un minibus, donc on peut aller dans des endroits où il n'y a pas le train, où il n'y a pas de transport en commun. On a un petit kit dans la remorque, un peu technique, avec du son, avec de la lumière, avec quelques costumes, et avec ça on fait théâtre et on peut jouer partout. Il y a ces jardins, ce grand froid et ces rires, les couleurs de l'automne, et puis tous ces sourires, le comité des fêtes. On ne va pas révolutionner le monde avec du théâtre, mais on pense sincèrement que le théâtre, ça peut amener des gens à se rencontrer, à échanger, à se poser des questions sur la société, sur nous, sur comment on vit ensemble, etc. Et ça, c'est très important pour nous. Nul monde